Bonsoir. À la suite des applications des lois de Newton, surtout la deuxième loi de Newton, on va aborder un exercice euh, concernant cette application. Donc, on va lire l'exercice. On néglige le frottement, donc c'est-à-dire les frottements sont négligés. On applique sur S une force constante F, faisant un angle alpha avec l'horizontale, voilà, dans ce schéma-là. Donc, il y a une partie rectiligne et une partie circulaire, où on utilise un repère de Freinet. Commençons par cette partie. Par application de la deuxième loi de Newton, dans cette partie AB, trouver bien exprimer l'accélération AG en fonction de F, alpha, M. Déduire la nature du mouvement. Donc la première question, tout de suite on va appliquer la deuxième loi de Newton. C'est la somme des forces extérieures est égale à M fois l'accélération AG. Donc quelles sont les forces exerçant sur le solide de A jusqu'à B? Donc on a le poids, on a la réaction du plan perpendiculaire. Donc je vais tracer ces forces. Donc on a P, voilà, commençons par G, orienté vers le bas. On a la réaction du plan R et on a la force F. Donc P plus R plus F est égal à M fois AG. En projetant cette relation suivant un axe horizontal, l'axe OX, donc la projection de P c'est 0, la projection de R est 0 aussi, la projection de F, je dois faire la projection de F suivant cet axe, donc elle donne cosinus alpha fois F, donc 0, 0, F, le cos de alpha, est égal à M fois l'accélération AG. Et on trouve l'accélération AG est égale à F, le cos de alpha, divisé par la masse. Voilà l'expression de l'accélération entre le point A et le point B. En déduire la nature du mouvement, donc puisqu'on a F, c'est une constante, alpha, c'est une constante aussi, la masse est une constante, donc cette expression, elle est constante. Et par conséquent, on déduit que le mouvement est rectiligne, uniformément varié dans cette partie. Donc passons à la deuxième question. On supprime la force F au point B, donc dans cette partie-là. Le solide passe par le point M avec une vitesse Vm. Par application de la deuxième loi de Newton, dans un repère de Freinet, puisque la trajectoire est un cercle, exprimer l'intensité R de la force exercée par le ray, c'est-à-dire par cette partie, en fonction de Vm, la masse G, R, I, θ. Donc je vous rappelle que lorsque la trajectoire est un cercle, on va utiliser, pour simplifier la projection, un repère de Freinet. Donc un repère de Freinet, c'est un repère mobile dont l'origine coïncide avec le point M, puisqu'on applique le repère, la deuxième loi de Newton dans ce point-là. Donc on va prendre l'origine, c'est le point M. N, la normale, il est toujours orienté vers la concavité de la trajectoire, c'est-à-dire généralement c'est le centre du cercle. T, la tangente T, voilà, T, ou bien U, bien U,
il est perpendiculaire à n et orienté vers dans le sens du mouvement. Donc, t et n, ce sont des vecteurs unitaires. Donc, appliquons la deuxième loi de Newton dans ce point-là. Donc, puisque on supprime la force F, donc il reste deux forces plutôt. Le poids, voilà P, le poids P, et voilà la réaction du plan R. Voilà. Comme vous voyez ici, la projection de R suivant T, c'est 0. Donc, on fait la projection suivant la normale N. En appliquant la deuxième loi de Newton, donc on a P plus R est égal à M fois AG. La projection, donc par projection suivant la normale, on trouve quoi? La projection de P, donc suivez avec moi cette projection. Donc là, je dois... Voilà. Donc la projection de P suivant N, la projection orthogonale. Voilà. Ça, c'est l'angle θ. Voilà. Ça, c'est θ parce que les deux droites sont parallèles. Donc, voilà θ. Donc, la projection de P suivant la normale, c'est cette partie-là. Donc, c'est Pn. Voilà. Puisque Pn et N, ils ont deux sens opposés. Donc, ça donne, on utilise le cosinus et ça donne moins. Donc, la projection de P donne moins mg le cos de θ. La projection de R, c'est R. Donc, c'est facile pour R. Donc, plus R est égal à quoi? Est égal à M fois à N, l'accélération normale. Donc, si on fait la projection suivant X, on trouve AX. Suivant AY, on trouve AY. Suivant la normale, on trouve AN, etc. Et je vous rappelle que l'expression de l'accélération normale, c'est V au carré divisé par le rayon. V au point M. Hein? La vitesse au point M. V au carré sur R. Donc, ce qui donne moins mg, le cos de θ, plus R est égal à M, Vm carré, divisé par le rayon. Donc, on utilise le rayon petit r. Petit r. Voilà. Et je trouve R. Donc, R, ça donne, c'est mg, le cos θ, plus M Vm au carré sur R. C'est-à-dire M en facteur de G, le cos θ, plus Vm au carré sur R. Voilà l'expression de l'intensité de la force exercée par la partie BC. Donc, si on cherche l'équation différentielle, donc on fait la projection suivant la tangente. Voilà, et merci.